Salut! Bon, aujourd'hui on se retrouve pour l'impression de mes affiches à carte, puisque du coup j'ai une dizaine d'affiches à imprimer. Je me suis dit que c'était l'occasion peut-être pour vous montrer tout le process un peu plus détaillé que ce que j'ai déjà pu faire sur Instagram. Donc de l'envoi des fichiers jusqu'à la préparation de commandes. J'espère que ça vous plaira. Donc là, on est sur la première étape qui est l'envoi des fichiers. Donc là, c'est une étape très simple où je sélectionne juste toutes les affiches que je dois imprimer, je les rassemble et je les sélectionne toutes pour pouvoir les envoyer directement à l'imprimeur. Une fois que c'est fait, je peux rédiger mon mail et là, je lui donne toutes les informations dont il a besoin, le nom de l'affiche, le format, le grammage et le rendu papier que je veux. Et moi, je dessine directement sur un format A2 pour être sûr qu'à l'impression, l'illustration est de bonne qualité. Je relis plusieurs fois mon mail, je m'ajoute 2 affiches pour me faire plaisir et c'est parti. Je propose plusieurs grammages. Pour les A3, on est sur du 300 g satiné. Pour l'A4, je fais soit du 300 g satiné, soit du 350 g mat, selon vos préférences. Et pour les cartes postales, je fais que du 350 g mat. Mais après voilà, tout s'arrange. Bon, l'avantage aujourd'hui, c'est que je vais imprimer un peu de tout, avec un peu tous les grammages, donc je pourrais vous montrer vraiment concrètement la différence entre les deux. Une fois qu'il me répond, on prend le sac à dos, on y va et je vous emmène avec moi. Ok, rentrée, j'ai les affiches, j'enlève mes 18 000 couches et je reviens. J'ai tout là-dedans. Je suis trop contente. Ok. Alors, je suis happy. L'avantage, c'est que j'ai tous les formats. Donc j'ai du format carte postale, du format A4, du format A3. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer tous les rendus avec les différents papiers. J'espère qu'on pourra entendre ou voir la différence de papier. Pour le format carte postale, on a celle-ci, c'est une personnalisée. Et celle-ci, du coup, donc c'est des affiches que j'avais déjà sorties. Je les trouve trop mignonnes. En fait, comme je les connais en grande, regardez-moi ça, c'est pas trop mignon? En format carte postale, c'est trop chou. Et ici, du coup, on est sur du 350 g mat. Voilà, c'est assez épais, hein. Je sais pas comment vous le montrer, mais c'est assez épais. Par contre, pour celle-ci, comme je sais qu'elles allaient être encadrées, j'ai préféré donner le même rendu que les autres affiches que je lui avais déjà faites. Comme ça, elles ont toutes le même rendu et c'est peut-être plus sympa pour elles. Et pour le bruit. Ouais, je crois qu'on l'entend. Non, pas trop. Bon, bref. Ensuite, en A4, j'ai celle-ci. Donc celle-là, c'est une personnalisée que j'ai repersonnalisée pour pouvoir la mettre chez moi. Vivre en couleur, j'adore. Et on a celle-ci qui est une classique qui est à moi aussi. Celle-ci, qui est aussi une personnalisée. J'ai l'impression que le côté satiné, c'est vraiment au toucher qu'on le ressent. Elle est vraiment beaucoup plus légère et beaucoup plus souple que le 350 g mat. Ensuite, les A3. Donc on a l'original qui est celle-ci, que j'ai faite aussi pour une personnalisation. Et j'avais aussi celle-ci pour un copain. Et qui est une personnalisée aussi puisqu'il adore Christian Lefebvre. Donc là, c'est un peu les affiches que j'ai eues récemment pour ces trois-là. Elles font partie d'un projet qui arrive prochainement, dont je pourrai vous parler et j'espère que ça vous fera plaisir. Pour ce qui est du format A4 et A6 en livraison, je prends ces enveloppes-là. Donc c'est des enveloppes cartonnées et c'est écrit ne pas plier juste ici. Donc c'est un format très sympa qui passe dans la boîte aux lettres, qui est pratique, qui permet d'abîmer le moins possible l'affiche, donc j'en suis très contente. Par contre, pour le format A3, j'ai un petit dilemme en ce moment. J'hésite entre le format rouleau et le format papier cartonné, en sachant que ce format
en A3 ne rentre pas dans les boîtes aux lettres. Voilà, j'ai un petit doute là-dessus. Je sais pas si vous avez l'habitude de recevoir ou d'envoyer des affiches, ou en tout cas d'utiliser ce genre d'enveloppe. Mais j'aimerais bien que vous me dites en commentaire ce que vous préférez entre le rouleau et l'enveloppe cartonnée. J'ajoute avec ça une petite carte. J'en suis très fière, je la trouve très très belle. Ici on a le QR code du coup pour pouvoir trouver tous mes réseaux. Et ici un petit mot pour remercier de la commande. Est-ce que ce format-là en taille, c'est l'idéal? Parce que je me demandais, est-ce que vous voulez pas plus grand? Parce que moi ça me permet de pouvoir noter un peu plus de trucs là-dessus. Et en plus de ça, ça peut faire un format carte postale. Je me dis... ça peut peut-être être sympa pour certains d'entre vous, donc voilà, dites-moi. L'avantage quand je fais des affiches, c'est que du coup je m'en suis faite 2. Donc je vais les accrocher, je vous montre. J'ai changé le puzzle de place aussi d'ailleurs, s'il y en a qui avaient regardé l'autre vidéo. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire du coup ce que vous préférez comme envoi pour les affiches A3, vraiment ça m'aiderait beaucoup. Je vous fais des gros bisous, bye!